Vous écoutez le journal du télétravail, un podcast du magazine Management. Je suis Lomique Guillot et comme beaucoup de salariés, depuis le mois de mars, je suis en télétravail plusieurs jours par semaine désormais. J'ai de la chance, ça se passe bien, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Alors quels sont les défis du management à distance? Comment conserver un lien sans la présence physique au bureau? Comment réussir à décrocher aussi quand la journée se termine? C'est le sujet de notre épisode du jour, télétravail et surconnexion, ou télétravail et déconnexion. Je suis ravi de vous retrouver. Restez connectés, vous. C'est parti. C'est le journal du télétravail. Alors que les entreprises sont désormais invitées, voire incitées largement à favoriser le télétravail autant que possible, il y a un sujet dont on parle de plus en plus, c'est le droit à la déconnexion. Et pour en parler, dans le journal du télétravail, j'ai le plaisir de recevoir Tristan Ouin, directeur d'Atlassian France. Atlassian, c'est un éditeur australien de logiciels qui propose des solutions que vous connaissez sans doute, comme Trello notamment, un outil collaboratif en ligne particulièrement utile donc en télétravail. Bonjour Tristan. Bonjour Lomique. Alors j'ai voulu vous recevoir car vous avez réalisé une étude sur le télétravail et notamment sur la séparation vie pro-vie perso. Quels sont les principaux enseignements que vous en avez tirés? On s'est aperçu notamment qu'en France, il y avait quand même plus de cadres sup ou de managers qui étaient habitués au télétravail, mais d'autres collaborateurs dans les équipes beaucoup moins. Et on s'est aussi aperçu que de nombreuses entreprises n'étaient finalement pas préparées à cette nouvelle façon de travailler, qui est le télétravail avec des équipes qui sont distribuées. Donc finalement, le modèle standard qui était présent, qui est toujours un peu présent, qui est en train d'évoluer à très grande vitesse en France, doit être complètement détricoté et on doit réapprendre à fonctionner d'une manière différente, tant en termes de management qu'en organisation du travail. C'est vrai au niveau des entreprises en elles-mêmes, mais c'est aussi un travail à faire par chacun d'entre nous, finalement. Chaque collaborateur doit également suivre des bonnes pratiques. Alors on va y revenir peut-être sur ces bonnes pratiques, mais je voudrais peut-être pour commencer qu'on parle d'un chiffre assez saillant et marquant qui ressort de votre étude. On apprend en effet qu'un tiers des salariés disent qu'ils ont du mal à se déconnecter après une journée de travail, ce qui n'arrivait pas auparavant quand ils étaient au bureau, puisqu'il suffisait de quitter son bureau pour laisser le travail derrière soi. Comment expliquez-vous malgré tout un tel chiffre qui semble assez important, un tiers, je rappelle, des salariés qui disent qu'ils ont du mal à déconnecter en télétravail? Alors, c'est un chiffre très important qui est plus élevé en France que dans d'autres pays. Nous l'expliquons par plusieurs facteurs. Déjà, la première chose, c'est que nombreux de ces collaborateurs n'étaient encore une fois pas préparés. Et le télétravail est survenu dans un contexte très particulier qui était le confinement. Donc il y a eu un mélange des gens entre vie personnelle et vie professionnelle qui a été complètement subi par la plupart d'entre nous. Je pense aussi qu'il y a encore une question de culture. On a tous connu ce genre de blague où si on arrivait très tôt le matin avant tous les autres personnes de l'entreprise mais qu'on partait un peu plus tôt, la fameuse blague qui était « ah bah tu prends ta journée ». Je pense qu'on a encore cette mentalité qui est que si je ne te vois pas, tu ne travailles pas. Ce qui veut dire que c'est pour vous cette forme de culture du présentéisme peut-être plus marquée en France que dans d'autres pays qui expliquerait ce présentéisme en ligne finalement au moment du télétravail où on montre qu'on est là et on déborde sur la sphère privée parce qu'on a peur de ne pas avoir l'air d'être suffisamment présent et suffisamment au travail. Exactement. On montre qu'on est en ligne, on montre qu'on répond, qu'on est très réactif. Il y a aussi les employeurs qui ne se sont pas nécessairement adaptés à cette situation et qui font des demandes effectivement très tard. Je connais dans mon entourage des personnes qui ont des managers qui m'ont indiqué que effectivement l'après-midi de temps en temps ils se permettaient de faire autre chose. Et c'est la beauté du télétravail aussi, c'est qu'on peut avoir des petits moments où on fait autre chose que du travail. Et du coup, faisaient des demandes et des requêtes à leurs équipes quand ils étaient plus disponibles le soir. Voilà. Et ces personnes-là dans leurs équipes le savaient et donc se connectaient le soir plutôt que d'attendre le lendemain. Donc je pense qu'il y a effectivement un état d'esprit, une culture qui fait qu'on a envie de montrer, de prouver qu'on travaille. Alors comment on peut faire évoluer tout cela? Quelles sont pour vous les bonnes pratiques à avoir? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer pour simplement déconnecter sans culpabiliser? Il faut tout d'abord que chacun d'entre nous ait la possibilité d'avoir un équipement séparé.
Si on reçoit les emails pro sur son smartphone privé, c'est plus compliqué. Il faut aussi avoir un ordinateur portable, entreprise, professionnel, Mhm. sur lequel on va pas faire les activités personnelles. Dès lors qu'il y a ce mélange et l'utilisation d'outils pour la sphère privée et la sphère professionnelle, c'est beaucoup plus compliqué finalement de se déconnecter. On a toujours une petite notification qui vient nous rappeler qu'on a peut-être quelque chose à faire. Donc pour vous, le cloisonnement commence par le cloisonnement des outils. Oui, ensuite, il faut pouvoir se dégager un environnement spécifique au travail. Mhm. Et ça, c'est très facile quand on vit en maison. C'est plus compliqué quand on a un petit appartement en zone urbaine. Toujours est-il que quand j'ai commencé ma carrière en télétravail, je vivais dans un petit appartement et j'avais constitué une petite table qui me servait de bureau. Ce n'était pas sur la table à manger et j'avais mis un petit paravent. Il faut vraiment avoir cette séparation qui permet de, je m'oblige à couper mon téléphone portable, par exemple, mon ordinateur, et je n'ai plus sous la vue mes appareils, mon bureau, j'ai un petit paravent qui peut cacher. Donc il faut vraiment avoir une séparation de l'environnement professionnel et personnel, je pense, pour pouvoir agir. Un petit conseil également, il faut se bloquer des temps dans son calendrier pour dire à ce moment-là, je ne suis plus disponible. Mhm. D'ailleurs, la plupart des applications, des calendriers disponibles permettent de définir des zones de travail. Et dès lors qu'on n'est plus dans ces zones de travail, les autres collaborateurs dans les autres équipes sont informés de ça. Dès lors qu'on connaît un peu mieux comment fonctionne chacun d'entre nous, les contraintes que chacun d'entre nous a, il est plus facile de s'y adapter. Et je vois que dans la grande majeure partie des cas, les gens sont quand même bienveillants. Ils savent très bien que s'ils sont bienveillants envers une autre personne, cette personne le sera d'autant plus envers elle. C'est un cercle vertueux qui se met en place. Mais ça doit encore être une fois une culture d'entreprise. Il faut absolument que les managers donnent de la flexibilité aux employés, leur fassent confiance. On est beaucoup plus productif en télétravail dès lors que l'environnement est favorable Mhm. et tout le monde finalement y est gagnant. Mais il faut juste se dire qu'il faut plus de souplesse, il faut faire confiance aux gens et à partir du moment où les personnes savent qu'elles ont des tâches à remplir, des objectifs à atteindre, très souvent on est beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif en télétravail. Autre question, je le disais en démarrant, vous travaillez pour un éditeur de logiciels qui propose notamment des solutions qui facilitent le travail collaboratif en ligne. Est-ce que vous avez vu, et j'imagine que oui, les usages de vos outils exploser depuis le confinement? Et quelles sont parmi la gamme de solutions que vous proposez, celles qui peuvent être le plus utiles aux télétravailleurs qui nous écoutent? Alors typiquement, notre outil Confluence qui permet de partager, de collaborer Mhm. sur des documents en live, ça permet d'avoir une source d'information qui est fiable plutôt que d'échanger à travers des emails ou à travers des systèmes de chat, un document PowerPoint ou Keynote qui va avoir une durée de vie ou des versions complètement différentes suivant les interlocuteurs avec qui on échange. Là, ici, on a une source d'information centralisée Mhm. sur laquelle tout à chacun peut collaborer, peut commenter, peut écrire du contenu et le partager. Alors quel type d'entreprise l'utilise et pour quel type de travail? Alors, toute entreprise, start-up, PME peut l'utiliser comme des très grands groupes. On a des grands groupes en France avec plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs sur l'outil Confluence. On a également Jira Software qui permet de monitorer, de Mhm. tracer, de suivre toutes les étapes d'un projet et qui se couple avec Confluence justement. Et là également, on a des cas d'usage complètement différents. Ça peut être de la gestion de cahiers de charges très importants, très lourds dans certaines industries, comme la gestion de contrats d'assurance ou de projets informatiques au sein de grandes équipes informatiques dans des grands groupes français. Donc on a des cas d'usage très différents et c'est pour ça que l'on travaille avec notamment des Mhm. partenaires locaux français certifiés pour justement travailler avec nos clients
pour les accompagner, comprendre leur cas d'usage, souvent les aider, les accompagner dans leur transformation et utiliser les meilleures pratiques pour utiliser nos outils qui peuvent encore une fois avoir des utilisations complètement différentes d'une entreprise à une autre. Et est-ce que le développement du télétravail et le recours accru au télétravail change le type de demande que vous avez pour vos produits ? Oui, on a de plus en plus de demandes pour notre offre SaaS, donc notre offre cloud. Ça simplifie grandement le déploiement de nos solutions en s'affranchissant de toute l'administration et la gestion des applications, des logiciels que l'on propose, puisque c'est nous qui le faisons. Merci beaucoup Tristan Ouin. Je rappelle que vous êtes directeur, alors j'ai dit tout à l'heure d'Atlassian, mais c'est plutôt Atlassian, c'est ça ? On peut dire les deux. On peut dire les deux. Un éditeur australien de logiciels qui propose donc les solutions dont vous venez de parler, plus Trello qu'on a rapidement cité, donc un outil collaboratif en ligne. Tous ces outils qui sont, on l'a vu et on l'a dit, utiles en télétravail, mais pas uniquement. On mettra dans les notes de l'épisode un lien vers votre plateforme pour que ceux qui ne la connaissent pas encore découvrent l'ensemble des solutions et des logiciels que vous proposez. Merci à vous. Merci beaucoup, Lobing. Et c'est la fin du JT, le journal du télétravail de management. Je vous retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. Si vous voulez être prévenu dès la parution d'un nouveau podcast, le plus simple, c'est de vous abonner à notre JT sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Et si vous voulez écouter nos épisodes en avant-première, 24 heures avant leur publication, téléchargez la nouvelle application AudioNow, AudioNow. C'est totalement gratuit et sur cette appli, disponible pour Android et iPhone, vous pourrez découvrir les meilleurs podcasts du moment, dont ce JT. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle édition du JT de management. D'ici là, soyez prudents, respectez les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.